Nous sommes ici dans la salle de Lina Yoga à Toulouse. Donc le confinement est terminé, le déconfinement est en bonne voie et les cours ont repris dans la salle. Donc avec la reprise des cours, je vais arrêter cette série de yoga confiné, déconfiné. Mais avant de l'arrêter, je voulais vous proposer deux nouvelles séances. La première, donc celle d'aujourd'hui, est consacrée aux postures que vous pourrez adopter pendant votre accouchement. Alors bien sûr, lorsque vous serez à l'hôpital, à la clinique, les sages-femmes vous en proposeront d'autres. Peut-être que par intuition, vous aurez des postures qui viennent. En fait, ce que je vous propose, c'est un petit éventail, mais en gardant bien en tête que ce qui est important, c'est d'écouter votre ressenti, le ressenti de votre bébé. Ces postures vont faire bouger le bassin, et en mobilisant le bassin, le bébé va pouvoir mieux se positionner par rapport au col de l'utérus et par rapport à sa progression dans cette aventure de l'accouchement. Donc c'est vous qui devez ressentir vraiment de l'intérieur ce dont vous avez besoin et ce dont votre bébé a besoin. Alors avant de commencer, on va revenir vers soi par quelques souffles. Donc je vous propose de vous asseoir comme moi, de façon idéale. Si vous avez un coussin d'allaitement, vous pouvez bien caler vos genoux, vous asseoir avec le dos droit. Toujours cette idée de la colonne vertébrale comme un fil qui va de la base jusqu'au sommet du crâne et qui s'étire vers le plafond, mais sans tension, quelque chose de doux, quelque chose d'agréable. Les mains posées sur les genoux, vous pouvez prendre le geste de la sagesse, le pouce qui accroche l'index, les paumes sur les genoux, vous fermez les yeux, le regard à l'horizontale sans tension. Et vous commencez par observer tout ce qui peut être tendu à l'intérieur du corps, peut-être les épaules ou la colonne vertébrale, peut-être mal au bas du dos, peut-être une espèce de douleur de sciatique qui traîne, vous observez. Et c'est comme si vous respiriez dans ces endroits. On inspire le filet d'air qui nous étire vers le haut et à l'expire, la détente qui s'installe et l'endroit qui est tendu, qui se détend, qui se relâche. Vous respirez calmement. Vous laissez les émotions, le mental s'apaiser avec le souffle. Et on va continuer avec un son. D'abord un grand son A, puis des sons plus petits. Vous verrez ceux qui vous réussissent le mieux. En yoga prénatal, on garde ce qui marche pour soi et on laisse tomber ce qui ne marche pas. Donc on va expirer bien à fond la sensation de l'énergie du souffle qui descend jusqu'en bas, jusqu'au périnée. On inspire tranquillement, le souffle qui monte, comme si la colonne était un tube, jusqu'à la fontanelle. Et on expire en ouvrant grand la bouche. À nouveau, inspire. Ah
On enchaîne avec le son OU. Le son fait comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Vous laissez aller le souffle librement. Vous restez dans la sensation, l'observation. La vibration, la saveur du souffle. Et on va relâcher. Ces souffles avec ces sons, il faut que ça devienne comme une deuxième nature pour vous. Il faut ne pas avoir besoin de solliciter le mental, le cortex pour que ça vienne, que votre corps parle de lui-même. Et on se rappelle que le son aide à allonger l'expiration. L'expiration aide à détendre le corps, aide à éloigner la douleur. Et la bouche, comme le périnée et le vagin, est un sphincter. Donc quand on va contracter la bouche parce qu'il y a une douleur ou une peur, on va tout contracter en bas aussi. Et le son, par son obligation d'ouvrir la bouche, de relâcher au niveau des maxillaires, de relâcher la langue, de relâcher les lèvres, nous aide à relâcher en bas. Donc entraînez-vous et trouvez du plaisir, de la saveur dans tout ça. Alors, on va simuler aujourd'hui le jour J, le jour de votre accouchement. Alors, le jour de votre accouchement, qu'est-ce qui va se passer? Au début, vous allez commencer à avoir des contractions un peu irrégulières. Et puis petit à petit, elles vont devenir régulières, peut-être toutes les 3 minutes, ou toutes les 2 minutes. Elles ne sont pas encore très douloureuses, la douleur varie beaucoup d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui vont vraiment trouver les contractions douloureuses
au niveau d'une dilatation de 2 ou 3 de leur col de l'utérus, et puis d'autres qui vont progresser jusqu'à 8 en supportant très bien tout ça. Donc, bon, c'est comme ça, on peut s'entraîner et puis avoir du mal, pas s'entraîner et que tout se passe bien. Hein. Mais globalement, si on travaille un petit peu tout ça, ça a plus de chances de bien se passer. Donc, sauf si vous avez vraiment envie de filer à la clinique ou à l'hôpital tout de suite, moi je vous conseillerais de rester quand même un moment chez vous. Généralement chez soi, on est plus en confiance, on est dans son cadre. Et le début de dilatation va mieux se faire. Alors au début, vous pouvez aller prendre une douche, vérifier que toutes vos affaires sont bien prêtes. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, moi ce que je vous conseille, c'est de marcher. Alors vous pouvez marcher chez vous, vous pouvez marcher dans un parc s'il y en a un pas trop loin. Si vous sortez de chez vous, sortez accompagné. Et lorsque vous allez marcher, évidemment, on n'est pas là pour faire une marche rapide, un marathon. On va marcher tout doucement. On va commencer à respirer avec nos sons. Donc, peut-être que si vous êtes dans le parc à proximité, vous n'aurez pas envie de faire des grands noirs, peut-être des petits sons ou des petits... Hein. Mais commencez à faire ces sons pour vous mettre dans l'ambiance de cet accouchement qui a commencé. Si vous êtes avec votre partenaire et qu'il en a envie, vous pouvez lui demander de faire ces sons avec vous. Lui aussi, ça va le mettre dans ce mouvement. Alors pourquoi marcher? Alors, eh bien tout simplement parce que quand on marche, hop, on fait bouger son bassin. Et c'est tout ce dont le bébé a besoin pour finir de descendre, positionner sa tête. Bon, si c'est un siège, c'est un peu plus compliqué, mais se positionner au niveau du col, dans le sens de la sortie. Donc on va marcher, c'est pas forcément utile d'exagérer le mouvement des hanches, mais vous pouvez un petit peu l'exagérer. Vous pouvez tenir vos hanches comme ça, vous sentez bien votre bassin qui bouge dans vos mains. Hein. Des petits pas, les genoux non verrouillés, et on fait des sons. C'est-à-dire qu'on inspire, toujours cette idée du fil d'air qui monte jusqu'à la fontanelle, jusqu'au ciel, et on expire avec le son. Et on marche. Si vous êtes chez vous et que vous aimez le soir, on peut marcher avec le soir. On peut marcher avec le son. On peut marcher avec le son I. Et pour celles qui seront plus rassurées de filer à la maternité, eh bien vous pouvez marcher dans le couloir et personne ne vous tiendra rigueur de prononcer des sons, bien au contraire. Lorsque ça va devenir un petit peu plus inconfortable de marcher, puisque la poussée de votre bébé sur le col fait jaillir un peu, arrondir au niveau du périnée, vous avez l'impression que vous avez la tête de votre bébé vraiment entre les jambes. En fait, il est encore assez haut, mais ça devient vraiment très inconfortable de marcher. On va essayer de rester encore un peu debout pour s'aider de la gravité et toujours aider bébé à bien se placer. Et on peut par exemple, si on a un ballon, se rapprocher vers le mur,
Placez le ballon dans le creux du dos, fléchir les genoux et faire des petits rebonds. Et continuez à respirer. Entre le ballon et votre dos, il peut y avoir votre partenaire qui vous tient, qui vous caresse le ventre si vous en avez envie, qui vous masse les épaules si vous en avez envie. C'est à vous de dire ce qui est bien pour vous. Donc on va un peu sur les côtés, à gauche, à droite, et puis on fait des petits rebonds. Vous essayez de ressentir ce qui est bien pour vous, et toujours la respiration. Donc on inspire, le souffle monte, on expire. Continuez le temps qui est bien pour vous. Tant que c'est confortable, tant que c'est agréable, on essaye de faire ces mouvements les yeux fermés, en visualisant son bébé qui se place petit à petit et en sentant que chaque contraction va contribuer à l'ouverture du col. Petit à petit, le col va s'ouvrir grâce à la contraction, grâce à la pression de la tête du bébé sur le col, et que chaque contraction, au lieu d'être quelque chose de désagréable, donc ça reste pas agréable, je ne vais pas dire le contraire, mais en même temps, accueillez-la comme waouh, on avance, on avance, on avance. Parlez avec votre bébé, pour lui aussi, c'est un moment intense, très difficile, et c'est que le début. Donc parlez-lui intérieurement. Et pour ça, vous serez bien les yeux fermés. Pour ça, vous serez bien dans le son. Vous laissez envahir par le son. Et tous ces mouvements-là, la marche, le ballon debout, vous pouvez les commencer assez tôt dans votre accouchement. Parce que si vous commencez quand vous avez déjà trop mal, ça va être plus compliqué. Lorsque vous en avez terminé avec le ballon dans le dos, parce que peut-être que vous avez l'impression que ça ne fonctionne plus, parce que vous êtes lassé. Une variante, peut-être au sol. Alors cette posture-là, arrêtez de la faire au 8e mois, arrêtez de la pratiquer au 8e mois, parce que c'est vraiment une posture d'accouchement. On peut aller jusqu'au bout de l'accouchement comme ça fait vraiment descendre le bébé. Donc au 8e mois, vous arrêtez, vous pouvez descendre avant. Mais c'est une possibilité. Donc le ballon est appuyé contre le mur, les fesses un peu surélevées. Bon, vous pouvez aussi les poser. C'est un peu moins efficace par rapport à la descente du bébé, mais en même temps, c'est une posture pour laquelle on n'est pas très habitué et pour laquelle on peut avoir très vite des crampes au niveau des cuisses. Donc, soit suspendu, soit les fesses posées. Et de la même façon, des petits rebonds, de la même façon, les yeux fermés, l'intériorité, et des sons, par exemple, ou ce qui vous vient. Et là, pendant tout le son, vous visualisez vraiment votre col qui s'ouvre pour permettre l'engagement de votre bébé. On en est encore loin, mais imaginez bien ce col qui s'ouvre, cette détente. Et pendant le son, veillez vraiment à relâcher complètement vos maxillaires. Rappelez-vous le lien entre les maxillaires, le col, le vagin. Si c'est serré en haut, c'est difficile en bas. Vos mains, elles sont posées, elles sont toutes molles, elles ne sont pas accrochées à vos genoux. Donc essayez d'installer de la détente partout. Et pour installer la détente, aidez-vous du son. Donc, dans cette posture,
vous convient plus, vous pouvez, par exemple, faire le chat. On l'a fait dans plusieurs autres séances. Donc vous vous mettez à quatre pattes en alignant bien les mains, les genoux, les pieds. Je vais enlever ça qui me gêne. Et on inspire. Et c'est comme si les bras grandissaient, grandissaient, grandissaient. Et on commence à expirer en montant le dos avec le son. Et puis on part en arrière avec le son. Et on relâche en bas avec le son. Et on est complètement à poumon vide, on réinspire. Et petit à petit, si cet enchaînement vous convient, ça devient quelque chose un peu hypnotique. Un cercle avec votre corps. Vous rentrez complètement dans le rythme du souffle. Et en même temps, le bassin qui bouge, qui aide le bébé à s'installer, qui aide au relâchement de la symphyse pubienne, qui aide surtout au relâchement au niveau du sacrum, entre les deux os iliaques, pour faire plus de place. C'est le bassin qui s'élargit pour permettre au bébé de passer. Et là, avec cette posture, on aide vraiment, vraiment, vraiment notre bassin à préparer la naissance. On peut redescendre, s'étirer. Soit on pose le front au sol, soit on pose un point, l'autre point, le front sur les poings. Relâchez un instant. Et on revient. Autre chose que vous pouvez faire avec votre ballon, quand l'accouchement progresse, que les mouvements deviennent de plus en plus douloureux, de plus en plus pénibles. Alors, autre chose, si vous optez pour une péridurale, ce qui est tout à fait courant et votre choix bien sûr, rappelez-vous que si vous n'êtes pas détendu, parce que vous n'êtes pas centré, je ne sais pas, on peut imaginer qu'en même temps vous regardez des vidéos sur votre téléphone, des choses comme ça. Votre corps va moins bien se détendre. Et c'est pour ça que dans l'immense majorité des cas, les accouchements sous péridurale sont plus longs. Plus longs, vous pouvez vous dire, si j'ai pas mal, c'est pas un problème. Alors, votre corps se fatigue et surtout votre bébé aussi se fatigue parce que pour lui, c'est pas une partie de plaisir. Donc, si vous êtes sous péridurale, vraiment une bonne idée, c'est de continuer ces exercices-là, de continuer à s'intérioriser. Et puis rappelez-vous que la naissance de votre bébé, c'est un moment unique. Vous ne viendrez pas à l'idée, en étant au chevet d'un mourant, de regarder des vidéos lors de la fin d'une vie, lors de l'arrivée d'une vie sur la Terre, et en plus, c'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie de votre bébé. Ça nécessite, c'est quelque chose d'un peu, un moment sacré, un moment fondateur aussi pour votre état de parent. Donc, avec péridurale, sans péridurale, moi je vous conseille vraiment d'être présente à votre accouchement, à vous-même, à votre bébé, et à ce moment qui est extraordinaire, même si c'est votre deuxième, troisième, quatrième enfant. Donc là, on va prendre notre ballon
et le positionner sur une ligne entre nos deux genoux. Et on va s'affaler dessus. Alors rappelez-vous, hein, le ballon va être tout gonflé. On pose la joue sur le ballon, les épaules, les mains. Hein. On va inspirer et à l'expire, on va donner une petite impulsion pour le faire rouler finalement et s'enrouler sur le ballon. Donc même si vous êtes très enceinte, ça marche. Il suffit que le ballon soit très gonflé. Et puis on revient. Vous le faites les yeux fermés. Par exemple, tiens, avec le son A. La faciliter la descente du bébé, la faciliter l'élargissement du bassin. Et vous respirez, vous prononcez des sons pour vous détendre, pour laisser la contraction passer. Et une fois qu'elle est passée, revenir à cet état de détente. Donc ça, ce mouvement-là, si vous l'aimez, si vous convient, c'est des choses qu'on peut faire pendant une demi-heure, voire plus. Tant que ça marche, on est bien dedans, tant qu'on n'est pas lassé, tant qu'on est présente au mouvement, tant que le petit vélo du mental ne démarre pas. Et par contre, si vous êtes inconfortable, parce que vous avez l'impression que le ballon pousse sur votre ventre, que vous n'êtes pas bien, à ce moment-là, on change. On change, et par exemple, on peut prendre la posture de la sirène sur le ballon, donc là aussi, un ballon peu gonflé. On est allongé, une jambe repliée, une joue posée, et on va se bercer. Les bercements, ça détend les mamans, ça détend les bébés. Et là aussi, toujours la respiration, toujours le souffle qui monte tout doucement. Et l'expire qui revient, par exemple avec le son ch. Puis viendra le moment où la sage-femme nous dira « Ah, vous êtes à dilatation complète, ça va être le moment de la poussée. » Alors la poussée, c'est quelque chose, c'est donc tout le moment où le bébé va franchir l'espace du vagin pour sortir enfin. Et ça peut durer très peu de temps et ça peut durer longtemps. Et quand ça dure longtemps, souvent ça se termine avec des ventouses ou des spatules ou une épisiotomie ou des choses qu'on aimerait mieux éviter. Donc, il va falloir pousser, quoique. On est en train de se dire que le corps sait faire ça tout seul et qu'on n'est pas obligé de pousser comme des folles. Mais surtout, encore une fois, de bien respirer. Et bien respirer pour la poussée, c'est un peu spécial. Très longtemps, on a fait pousser les femmes sur un blocage du souffle poumon plein. On inspirait, on poussait et on soufflait.
Cette façon de faire, qui est encore bien sûr pratiquée, est très très efficace. Par contre, elle va vraiment pousser très fort le bébé sur votre périnée et risque d'esquinter bien votre périnée. Si on pousse en expirant, c'est un petit peu moins naturel, peut-être il faut s'exercer un petit peu. Hein. C'est un petit peu moins efficace, par contre c'est bien plus respectueux du périnée. Donc ce qu'on vous propose, c'est de mixer les deux. On va commencer la poussée poumon plein, et puis on va la terminer en expirant. Et surtout, on va éviter d'inspirer complètement. Parce que quand on inspire complètement, le bébé va remonter. Donc en fait, on va inspirer, c'est comme si l'énergie du souffle s'arrêtait ici. Et là, on va pousser, et puis pousser en expirant. Donc là, ces entraînements, au niveau de la poussée, vous les faites, c'est pareil, quand vous atteignez le 8e mois, vous arrêtez. Hein. Vous pouvez juste éprouver la sensation sur une ou deux respirations. Et ne pas vous entraîner longtemps, parce que ça risque de faire arriver les choses un petit peu trop vite. Donc on inspire, on bloque le souffle, on pousse. Et on continue à pousser en expirant. Et là c'est efficace. Et à nouveau, on bloque, on pousse. Et vous pouvez prendre un grand son. Et on continue comme ça. Donc n'hésitez pas, hein, un grand son, personne ne vous le reprochera, au contraire, et ça aide à faire venir les choses, à faire venir votre bébé, à faire avancer votre accouchement. Vous aurez vraiment l'impression que vous êtes un petit peu maître des choses. Alors j'ai oublié un point. Avant d'arriver à cette poussée, et donc avant d'arriver à la dilatation complète, il risque d'y avoir un moment où, généralement, c'est entre dilatation 8 et 10. C'est ce qu'on appelle aussi éventuellement le moment de désespérance, le moment où on se dit « je vais jamais finir par accoucher, je suis trop fatiguée, je ne peux plus bouger ». Et vraiment, toutes les positions sont inconfortables. Et donc là, la meilleure des choses, c'est de s'allonger. Alors, vous vous allongez comme vous voulez. Moi personnellement, j'aime pas du tout être allongée sur le dos. Ça peut être allongé sur le côté avec une jambe tenue. Maintenant, il y a des sangles. Ou alors allongé, par exemple, avec le ballon. Vous pouvez être sur la table d'accouchement avec le ballon très peu gonflé. Là, il est un petit peu trop gonflé. La tête sur un coussin. Hein. Et là, vous allez inspirer et expirer avec le son pendant toute la durée de la contraction. On réinspire, on réexpire. On réinspire, on réexpire. La contraction est terminée et là on relâche tout. On relâche tout pour essayer de détendre tout et d'accueillir la prochaine contraction sans tension. On est revenu au niveau zéro des tensions. Et puis la contraction redémarre et à nouveau on repart. Donc je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de vous installer dans cette posture et on va terminer la séance par quelques simulations de contraction. Quand je vais taper sur le bol, ça veut dire que la contraction démarre. Et quand je retaperai sur le bol, la contraction est terminée. Donc installez-vous bien,
Les yeux fermés, vous pouvez placer une main sous le coussin par exemple. Prenez le temps de vous installer. Vous relâchez les pieds, les jambes. Détendez bien. Vous relâchez tout le buste, les bras, la nuque. Vous laissez votre tête se poser sur le coussin. Et vous respirez tranquillement. La contraction va bientôt arriver. Vous l'accueillez comme les dernières étapes de votre accouchement, les derniers moments qui vous séparent de la naissance de votre bébé. On inspire, expire. On essaye de tout détendre, sauf l'utérus qui fait son travail de contraction. La contraction est terminée. Vous laissez le souffle aller librement. Vous laissez la douleur s'apaiser, le corps à nouveau se poser. Restez en lien avec votre bébé. C'est des moments difficiles pour vous et pour lui. Vous avez besoin de ce lien, il a besoin de ce lien. Nouvelle contraction, on inspire tranquillement, pas à fond. Et on expire.
tout tranquillement, vous allez recommencer à bouger les mains, à bouger les pieds, à vous étirer, à balayer. Et puis lorsque ce sera le moment, vous revenez, vous vous redressez, vous réasseyez. Donc on a terminé cette petite série de cours de yoga prénatal, confiné, déconfiné. J'espère que ça vous a aidé et que ça va vous aider. La prochaine vidéo sera un cours de postnatal. On essaiera de voir un peu rapidement ce que l'on peut faire, assez rapidement par contre, pour sauvegarder son périnée. Et puis enfin, donc nous reprenons nos cours en salle en juin, en juillet, et puis à nouveau en septembre, en prénatal et en postnatal. Donc si vous êtes dans la région toulousaine, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Et bientôt également, je vais mettre la proposition sur le site de faire des cours individuels par WhatsApp, si vous êtes un petit peu loin et si vous avez envie de faire quelques cours avec moi, plus personnalisés. Donc voilà, je vous souhaite un très très bel accouchement. Je vous remercie de m'avoir suivi.